Cette histoire commence, on ne sait pas vraiment quand. On a toujours l'habitude de situer les histoires temporellement, mais là on ne sait pas. Enfin, toujours est-il qu'un vieux sage vivait en haut d'une grande montagne aux pentes abruptes. Les gens d'en bas, dans la plaine, allaient régulièrement le consulter lorsqu'ils avaient des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre tout seuls. Et vous savez quoi ? Le vieux sage avait toujours la solution juste, la bonne réponse, le bon conseil. Enfin, le seul problème, c'était la distance qui séparait les gens d'en bas du vieux sage, la distance qui séparait finalement les questions de réponse. L'histoire dit qu'il fallait 3 jours et 3 nuits pour venir à bout des pentes ardues de la montagne. 3 jours et 3 nuits. Et il faut dire que les gens d'en bas s'agaçaient de ces 3 jours et de ces 3 nuits. C'était trop long pour eux, trop d'efforts. Et il faut dire aussi que certains étaient un peu jaloux, envieux. Le vieux sage avait toujours raison et certains ne le supportaient pas. Un beau jour, les gens d'en bas se réunirent pour parler du vieux sage. Un jeune homme de forte tête exprima alors son mécontentement vis-à-vis du temps que cela prenait de grimper la montagne à chaque fois qu'ils avaient une question d'ordre existentiel. Il en avait assez et voulait que cela cesse. Il ne voulait plus avoir à monter là-haut pour consulter le vieux sage. Alors, ils imaginèrent une question qui pourrait mettre ce dernier en déroute, une question piège, une question à laquelle il ne pourrait pas répondre, ou alors une question à laquelle il apporterait une réponse fausse. Quelques jours de réflexion plus tard, leur vint ce qu'ils pensaient être le piège parfait. Un oiseau placé dans une cage, en face du vieux sage. Puis, une question simple. L'oiseau dans la cage est-il mort ou vivant ? Si le vieux sage répond qu'il est mort, alors on ouvre la cage et on laisse l'oiseau s'envoler. Si le vieux sage répond qu'il est en vie, alors on tue l'oiseau sur place et on montre au vieux sage l'évidence de sa tromperie. Aussitôt, tous les habitants d'en bas escaladèrent la montagne pendant 3 jours et 3 nuits pour voir la défaite du vieux sage. Ils arrivèrent en haut, à bout de souffle, la mine pâle, blanche, fatigués du voyage, vêtements déchirés un peu partout, mais fiers d'être là pour enfin voir le vieux sage perdre. Le jeune homme, encore lui, s'avança, sortit l'oiseau de sa cage, le prit dans ses mains, prêt à le relâcher ou à le tuer selon la réponse du vieux sage, et c'est un brin moqueur qu'il dit alors : « Bonjour vieux sage, comment allez-vous aujourd'hui ?» Le vieux sage ne répondit pas. Il les regarda simplement un par un, les scrutant de haut en bas. Notre jeune homme poursuivit alors : « Vieux sage, nous avons une question pour toi. L'oiseau que je tiens dans mes mains, est-il mort ou vivant ?» Alors, le vieux sage prit un temps. Il regarda de nouveau chacune des personnes en face de lui, dans les yeux. Puis, il regarda le jeune homme et dit : « Mon ami, la vie de cet oiseau est entre vos mains. 3 jours, 3 nuits, marche, marche, la réponse viendra. 3 jours, 3 nuits, marche, marche, et tout s'éclairera. »